Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la figurine de Sky-Byte dans la gamme Age of the Prime. Donc on fait comme d'habitude, on recommence par la boîte. Donc Sky-Byte, personnage de la série Transformers Robots in Disguise de 2001, que je n'ai jamais vu, mais le perso m'a hypé un peu. Surtout parce qu'il se transforme en requin et ça c'est c'est vachement cool, hein, on peut le dire. Donc on perd pas plus de temps, l'artwork et puis encore les artworks de Prime. Et voilà, nous voici avec donc Sky-Byte qui est magnifiquement rendu, honnêtement. Comme je dis, je répète, j'ai pas vu la série, mais j'ai regardé des photos de ce qu'il ressemble dans la série et franchement c'est un sans faute, hein. La main qui ressemble un peu à une pince là, fait avec le bout de la queue de son mode requin, franchement c'est nickel. Alors j'ai vu on peut fermer celle-là, j'ai pas testé si on pouvait fermer l'autre, mais on n'a pas l'air. Ah si on peut, donc ouais on peut vraiment faire, on peut juste pas fermer les deux dorés, mais bon on peut faire une sorte de pince, hein, si on veut. Après on peut rabaisser plus de l'autre, on peut rabaisser puis ça fait vraiment une main pince quoi. Donc c'est vraiment cool. Hop, on ouvre comme c'était à la base, voilà. Donc après il y a des petites épaulettes L qui servent pour le mode requin, hein, on verra ça un petit peu après. Donc comme on peut voir il y a un léger backpack. Après bon, faut cacher la tête du requin, donc on est obligé, hein, on n'a pas vraiment le choix. Sinon hormis ça il y a pas mal de petits détails, hein, vachement sympa, comme là on peut voir sur son torse, ça représente un peu la tête du requin comme si elle était coupée en deux avec un œil d'un côté, un œil de l'autre. Là on peut voir des petites dents. Au niveau de son torse c'est pas la même texture, là c'est un peu, on voit c'est quadrillé, puis là c'est lisse. La tête qui est magnifiquement bien rendue, la même que dans la série Robots in Disguise 2001, franchement il n'y a rien à dire. Côté articulation on va faire un petit point vite fait. Alors, il peut bouger les genoux, les jambes comme ça, le bassin se tourne et ça c'est vachement bien. Les pieds peuvent s'incliner, ça aussi c'est cool, c'est comme beaucoup de figurines modernes. Les bras, alors je sais pas si c'est mon exemplaire ou si tout ont ce problème là, mais alors quand on veut lever par exemple le bras, bah souvent c'est l'articulation de la transformation qui bouge, donc on est obligé de bien maintenir si on veut lever le bras. C'est un petit peu galère, mais sinon voilà, pareil, le coude il est un petit peu dur à tourner. Et d'autre côté c'est exactement le même problème, hein. Bah alors là, comme par hasard ça le fait bien. Et non, le bras gauche est un petit peu moins dur, donc ça va. Voilà, hop. Voilà. Et ce petit Sky-Byte nous vient avec un accessoire qui est son canon, hein, comme il peut avoir dans la série. Alors on peut lui mettre dans la main, ou on peut aussi lui mettre à l'arrière de la tête de requin, là-dedans comme ça. J'ai pas réussi à le mettre, donc je pense moi ce sera soit exposé dans la main ou autre. Pareil, dans la main j'ai eu un petit peu de mal à le rentrer. Voilà. Ah. Si vous avez entendu un bruit, c'est un avion qui est passé au-dessus de la maison. Alors, donc voilà, comme je disais, on peut lui mettre à la main, ça fait un petit canon sympa, sans plus quoi. Hop, on retire, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On va pouvoir passer à la transformation. A tout de suite.
revoici donc avec Skybite en mode requin. Donc j'ai un petit peu eu des très légers soucis par rapport à ma première fois hors cam. Mais tout s'est bien passé, à part ça, voilà. Donc comme on peut voir, Skybite qui nous vient dans un superbe requin hein, qui est très très bien retranscrit. D'ailleurs, je sais plus si... Oui, non, la nageoire reste comme ça. Voilà. Hop, donc ouais, en plus qui est vachement grand, hein, mine de rien. Donc c'est un Voyager, j'ai oublié de préciser, mais j'ai des grandes mains, mais pourtant il dépasse de ma main, donc ça c'est bien. Donc un petit tour vite fait là au-dessus, franchement c'est magnifique, hein, le mode requin, et on voit les petites parties mécaniques comme si elle déchirait la peau du requin un peu. Là, on voit des sortes d'aération. Là, on voit des petits systèmes. Attendez, je vais vous rapprocher. Des petits systèmes mécaniques. Là, pareil. Un petit peu ici, à côté des nageoires. Et de l'autre côté, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas exactement les mêmes détails. Et ça, c'est cool. Là, on peut voir, c'est encore d'autres détails. Là aussi. Là, l'œil qui fait vachement mécanique. Et ça, c'est vachement intéressant. Hein. Les détails là-dessus, sur cette figurine, sont vachement cool. Quand on regarde dessus, on distingue le torse, les jambes repliées, mais bon, c'est bien géré, hein, mine de rien. Moi, j'apprécie vraiment la figurine. Hein. Je m'attendais pas à autant. Et puis la tête qui est ici au niveau pour faire son aileron, et ça passe vachement bien. Hein. On voit pas, bon, forcément, on voit les séparations des coques. C'est obligé d'être des coques parce que bon, sinon c'est trop compliqué. Mais le rendu est vachement bien. Moi, je suis très agréablement surpris. J'attendais pas spécialement cette figurine, c'était plus un achat curiosité. Et franchement, je suis agréablement surpris. Hein. Je m'attendais pas à être autant surpris par une figurine. Donc pareil parlons articulation, pardon. Donc on peut bouger. Alors ce qui servait de pied, du coup, devient sa mâchoire. Donc, on peut l'ouvrir vraiment grand pour abaisser et faire comme s'il regardait en bas, parce que j'ai regardé des images dans la série Robots in Disguise, certes quand il est un requin, c'est un requin, mais il est quand même très articulé, il peut se plier un peu, donc là le fait que la tête puisse se plier comme ça, c'est vachement cool. Ça fait un peu penser dans Nemo, quand des requins parlent à Nemo, ça fait un peu ça, hein. Mais c'est vachement rigolo, je trouve. Donc voilà. Après, sinon, en nageoire, celle-là, on peut juste les tourner, mais sans plus. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, je coupe un peu. Ces nageoires, on peut les retirer pour lui mettre dans la main et faire comme une double lame un peu. Après, moi, j'étais pas trop fan, donc je les ai pas mis, mais j'ai oublié de préciser. Et en deuxième articulation, c'est la queue, le bout de la queue, du fait que ce sont les bras. Et ben on peut la pivoter, et ça c'est vachement cool. Franchement, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Ça aurait juste été bien un petit cache qui se met juste là par dessus pour juste cacher un peu, mais hormis ça, franchement c'est vachement cool qu'on puisse faire vraiment un... Mettons, si je fais ça, on peut vraiment, enfin, en imaginant, ça peut faire vraiment le requin, quoi. Pour par exemple un enfant, même si c'est un peu cher pour une figurine pour enfants, mais bon. Et le canon, on peut lui mettre dans la bouche, qui sont bien plus faciles à mettre. Et là, ça fait vraiment comme dans la série de requin qui tire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette figurine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement sur du Transformers. Et merci de m'avoir suivi. Allez, bye!